La 5G, c'est la cinquième génération des réseaux mobiles et devrait être l'avenir de la technologie mobile moderne. Aujourd'hui, je vais vous montrer les principales entreprises qui vont être impactées positivement par la hausse de la technologie 5G. Donc, ce sont des entreprises qu'on va analyser pour peut-être pouvoir acheter en 2020 et dans les prochaines années. Je suis Michael Ravaneda, je suis ingénieur et analyste financier et dans cette chaîne, on va parler des finances de la manière plus pédagogique possible. Avant de commencer cette vidéo avec ce sujet très intéressant, je vous invite à liker la vidéo, à s'abonner sur la chaîne. Donc, je demande seulement une seconde pour cliquer sur le bouton s'abonner. Vous allez trouver toutes les informations de cette vidéo, de ma chaîne et Paper Moi disponibles dans la description de la vidéo. Avant de se lancer dans les noms et les caractéristiques des entreprises qui vont être impactées positivement par les 5G, je voudrais vous expliquer d'abord certaines caractéristiques et des avantages de la technologie 5G et comment ça va impacter notre vie en société. Comme Warren Buffett et Peter Lynch disent, il y a beaucoup mieux d'acheter quelque chose qu'on comprend. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'est la 5G? Bon, pour faire simple, on peut parler d'un débit d'Internet plus performant que des autres technologies G qu'on avait précédemment. Les taux de latence, que ce soit les temps d'envoi et les temps de réponse de l'Internet, par exemple, va être beaucoup plus rapide. Donc, on va avoir des temps de latence inférieurs à des autres technologies G qu'on possède. On va continuer avec la connexion entre les tablettes, PC, voitures, mais on pourra ajouter dans ces domaines les véhicules autonomes et l'intelligence artificielle. D'ici quelques années, les objets connectés prendront une place importante dans notre vie quotidienne. Donc maintenant, je vais citer certains avantages de la technologie 5G. La technologie 5G devrait consommer 90% moins d'énergie que la technologie 4G. Le temps de connexion entre les appareils 5G va être de l'ordre de 5 millisecondes contre 30 millisecondes qu'on a actuellement avec la technologie 4G. Les nombres d'appareils connectés vont être d'entre 50 et 100 fois supérieure à la valeur qu'on a actuellement. Ça, c'est étonnant, non? L'augmentation de la vitesse et l'augmentation des connexions entre les appareils va aider à développer certains domaines comme les véhicules autonomes. Ça va aider aussi à développer les sujets d'intelligence artificielle car les temps de réponse entre les objets connectés vont être beaucoup plus rapides. Maintenant, je voudrais vous montrer certaines caractéristiques qui font la différence entre chaque technologie G. Donc, je vais commencer à partir de la technologie 1G jusqu'à arriver à la technologie 5G. Une fois qu'on a vu tout ça, on est prêt pour vraiment analyser les entreprises qui vont être plus impactées par la technologie 5G. Il faut bien qu'on comprenne ces sujets, il faut bien qu'on comprenne comment ça fonctionne la technologie et quels sont les impacts sur la société avant de se lancer dans un domaine d'investissement dans la bourse. Donc on commence avec la technologie 1G. La technologie 1G, c'était la première technologie et elle était prédominante dans les années 80. Elle était utilisée dans les premiers téléphones mobiles. Et bien sûr qu'elle n'était pas disponible à tout le monde. Les prix moyens d'un téléphone à cette époque, c'était entre 3 et 4 000 $. La technologie 2G, elle était déjà développée dans les années 90. C'est cette technologie qui a permis les utilisateurs d'envoyer des messages SMS. Finalement, dans les années 2000, on est arrivé à la technologie 3G. C'est là qu'on utilise aussi jusqu'aujourd'hui. La technologie 3G permet d'envoyer un nombre plus élevé des données entre des objets et aussi elle permet de faire des downloads et uploads, donc des fichiers, des vidéos par exemple. Donc là, on a vraiment la première connexion Internet fiable. La technologie 4G, développée en 2010, donc comme vous pouvez voir, on a une différence de 10 ans entre chaque technologie. Elle permet de faire des streamings des vidéos et avoir une vitesse beaucoup plus rapide que celle des 3G. Cela a permis à tout le monde d'être connecté. La technologie 5G, elle a été créée en 2018. Beaucoup croient que la technologie 5G, elle va pas seulement accélérer la connexion mobile, mais aussi elle va changer la façon qu'on aura les connexions sans fil. Comme j'ai déjà dit précédemment, les 5G va permettre de développer des autres domaines comme l'intelligence artificielle, les véhicules électriques, les véhicules autonomes, les villes intelligentes et l'Internet des objets. Maintenant, je vais lister quelques entreprises qui vont être impactées positivement par la technologie 5G. Mais avant tout, ce ne sont pas des recommandations d'achat. Il faut que les entreprises passent par votre filtre d'analyse et aussi, deuxièmement, il faut avoir un portefeuille bien diversifié. Donc, il ne sert à rien de surpondérer, par exemple, les secteurs des technologies 5G ou des semi-conducteurs. Il faut que votre portefeuille soit diversifié en nombre d'entreprises et aussi en termes de secteurs. Une fois expliqué la technologie, ses avantages et les principaux conseils avant d'acheter des entreprises impactées par la technologie 5G, on attaque la première entreprise. Est-ce que tu as déjà cliqué sur le bouton s'abonner? La première entreprise, c'est l'entreprise Qualcomm. C'est une entreprise créée à San Diego, en Californie, aux États-Unis. Ils conçoivent et créent des logiciels et puces utilisés pour la connexion sans fil. Et elle est autorisée aussi de développer plusieurs projets dans les domaines 3G et 4G. Par rapport à la technologie 5G, plus d'appareils connectés 5G avec les puces ou la technologie sans fil de Qualcomm, plus de recettes l'entreprise va générer. L'année passée, Qualcomm a eu un contrat avec Apple pour fournir sa puce électronique dans un cadre d'accord pluriannuel. Les 5G en fait présentent une grande opportunité pour Qualcomm
car elle va pouvoir utiliser ses puces et ses domaines de technologie sans fil pour développer aussi l'Internet des objets, les véhicules autonomes et bien sûr tous les réseaux de téléphones mobiles en commençant par les États-Unis et après le monde entier. Qualcomm c'est une entreprise rentable avec une capitalisation d'environ 90 milliards de dollars aujourd'hui dans la bourse américaine qui paye des dividendes constants et a payé des dividendes même pendant la crise Corona. L'entreprise a un bilan solide et beaucoup de liquidités. Qualcomm a des réserves pour passer pour une prochaine crise encore. En plus, elle peut utiliser ses liquidités pour investir dans la technologie et aussi avoir des avantages sur la concurrence. Maintenant, on passe à la deuxième entreprise. Je laisse clair d'abord que cette liste n'est pas faite dans l'ordre d'importance d'entreprises. Donc, toutes ces entreprises doivent être touchées par la technologie 5G, certaines entreprises d'une façon plus importante que des autres, mais c'est seulement au fur et à mesure que la technologie va être développée et commercialisée qu'on va savoir quelle entreprise sera la plus touchée. Ici, j'ai fait une liste des principales entreprises. Donc déjà, un mélange de ces entreprises serait un bon début d'investissement ou sinon les ETF qu'on va parler plutôt à la fin de la vidéo, mes recommandations pour ceux qui sont intéressés d'investir dans ces domaines. Maintenant, on continue avec la deuxième entreprise. La deuxième entreprise, c'est Verizon Communications. Verizon, c'est une entreprise avec sa siège à New York. Verizon a choisi Ericsson, c'est une entreprise qu'on va aussi parler aujourd'hui, pour aider à développer sa technologie 5G à une vitesse très élevée. Verizon espère stimuler sa rentabilité par la croissance de la technologie sans fil. Verizon est le plus grand fournisseur des services de communication sans fil des États-Unis, avec une part de marché de 35% et une capitalisation boursière de 230 milliards de dollars. Verizon verse aussi des dividendes très élevés par rapport à ses concurrents. Et la crise Corona a montré que cette entreprise a une grande capacité de passer par les crises, une entreprise pérenne à long terme. Avec son pouvoir des marchés, avec sa taille, sa capitalisation de 230 millions d'euros et les développements et investissements dans la technologie 5G, cette entreprise aussi est dans notre liste des entreprises plus impactées la croissance du domaine 5G. La troisième entreprise qu'on va citer aujourd'hui, c'est Ericsson. Ericsson, c'est une entreprise qui aide les fournisseurs de technologies mobiles à s'adapter à la nouvelle norme et la catégorie 5G. L'entreprise a signé 80 accords pour 2020 et 25 accords parmi ces 80 accords sont d'emploiement de technologies directes. Donc la recette va être impactée directement et va entrer dans la poche d'Ericsson directement. Ericsson, c'était la première entreprise aussi à développer la technologie 5G sur 4 continents. Donc aussi, elle est bien diversifiée géographiquement. En plus de la diversification géographique, Ericsson, c'est l'entreprise qui possède la gamme plus élevée des connexions avec des appareils électroniques. Donc Ericsson a la chance d'être à la pointe de la course de la technologie 5G. La quatrième entreprise, c'est Nokia. Nokia, c'est une entreprise qui a été très impactée par rapport à la concurrence les 15 ou 10 dernières années, mais dans la course pour les 5G, elle est une des entreprises qui sont dans les tops de la liste. Maintenant, elle possède 67 contrats de développement de technologies 5G avec des fournisseurs et des autres entreprises. Et elle possède également 19 réseaux directs où la recette vient directement à Nokia. Nokia possède déjà 27% du marché et aussi elle possède également 90% du marché 5G en Chine à ces moments. Donc un marché très important. Nokia a une capitalisation de la bourse d'environ 24 milliards de dollars et verse aussi un dividende important vers ses actionnaires. Elle a un cours de tendance baissière, mais si elle est impactée pour de nouveaux contrats et des technologies, elle peut surprendre les marchés et ça peut faire la hausse être plus importante. La cinquième entreprise de la liste, c'est Analog Devices. Analog Devices, elle ne va pas être l'acteur majeur de la technologie 5G. Par contre, elle fait des développements et des contrats à un niveau 5 fois plus élevé avec les technologies 5G par rapport à la technologie 4G qu'elle possède maintenant. C'est une entreprise qui va avoir un potentiel de valorisation très élevé. L'attendue de management de cette entreprise, c'est avoir une croissance de plus de 10% pendant au moins 3 ou 4 ans des développements de la technologie 5G. Juste pour l'information, les Bank of America des États-Unis, elle a un prix target pour acheter cette action à environ 140 $. Apple devrait lancer son premier iPhone 5G à la fin de 2020. Oui, Apple peut impacter les marchés 5G. Et comme vous pouvez imaginer, Apple attend en fait la vente des millions d'appareils avec la technologie 5G. En plus, Apple peut utiliser cette technologie pas seulement dans les téléphones, mais dans tous les autres appareils de la gamme Apple. L'avis de plusieurs banques d'investissement, c'est qu'Apple va gagner environ 20% des recettes avec la technologie 5G. L'objectif des cours pour les Bank of America, c'est de 390 $ pour l'action d'Apple.
La septième entreprise qu'on va citer aujourd'hui, c'est T-Mobile US. Donc, c'est la plus grosse entreprise de télécommunications des États-Unis. Son réseau 5G a déjà l'utilisation de 215 millions de personnes qui peuvent être impactées directement aux États-Unis. Je ne vais pas entrer dans les domaines techniques, mais certaines entreprises ont l'autorisation d'utiliser certaines bandes de fréquences pour envoyer des signaux 5G. L'avantage de T-Mobile, c'est qu'il peut utiliser des bandes passantes moins élevées en termes de fréquences, ce qui peut permettre à l'entreprise de développer la technologie 5G avec un avantage concurrentiel par rapport aux AT&T, qui c'est notre entreprise américaine de télécommunications, et par rapport à Verizon, qui c'est une entreprise que j'ai déjà présentée précédemment. La huitième et dernière entreprise de cette liste, c'est Nvidia. Tout le monde connaît l'entreprise qui fait des cartes graphiques pour les PC et des autres puces électroniques aussi. Mais Nvidia, c'est pas que ça. La technologie 5G, en fait, va pouvoir impacter positivement l'entreprise avec des téléchargements plus rapides. Donc en fait, la technologie 5G va aider à acheminer intelligemment les signaux des réseaux où ils doivent être utilisés exactement. En plus, Nvidia aussi, elle essaye de développer un système de cloud, donc on va pouvoir laisser toutes les informations dans les nuages d'informations comme espèce de Google Drive, où les utilisateurs vont pouvoir télécharger avec une vitesse beaucoup plus élevée les données qui sont online. C'est la liste des 8 entreprises qui vont être impactées par la technologie 5G. Mais on n'a pas terminé. Pour ceux qui souhaitent avoir une diversification plus importante, on peut parler d'investissement dans les ETF. Si vous voulez que je fasse une vidéo par rapport aux ETF de la technologie 5G, laissez un commentaire ci-dessous. Dans cette vidéo, j'ai déjà présenté les 8 principales entreprises. Je ne sais pas si c'est de votre intérêt de connaître les ETF qui vont impacter ces domaines. Les ETF permettent d'investir dans ces domaines d'une façon plus diversifiée. Donc avec un ETF de technologie sans fil télécom par exemple, vous pouvez investir en 30 ou 20 entreprises dans les domaines. Du coup, certaines entreprises vont avoir des hausses, des autres vont avoir des baisses, mais dans la moyenne, vous allez être gagnant. C'est beaucoup moins risqué par exemple qu'acheter 2 ou 3 entreprises que j'ai citées dans cette liste. Vous allez regarder maintenant les principaux ETF disponibles dans les domaines des télécoms et 5G. Les 3 ETF sont disponibles dans les marchés américains, du coup ils ne sont pas compatibles avec les PEA. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je me permets de vous demander de cliquer sur le bouton s'abonner, à envoyer cette vidéo à vos amis si vous trouvez ces sujets intéressants. Je suis Michael Ravaneda, ça sera tout pour aujourd'hui, on se voit à la prochaine.